Bonjour à tous. Bon, je vais vous faire une petite vidéo assez rapide, enfin je pense, pour vous montrer comment on démonte les amortisseurs. Donc ce qui est cylinder block et le démontage complet pour une restauration des amortisseurs. Bon là j'ai pris des trucs vraiment pourris. Comme on peut le voir, ceux-là, ils ont baigné dans l'eau, façon de parler, bien oxydés. Donc comme ça, même des qui sont plus propres, vous pourrez les démonter sans problème. Bon, je vais déjà commencer et c'est un ami qui m'a dit bah ça serait bien que tu fasses une vidéo parce que moi j'avais cherché, je n'avais pas trouvé. Bon, est-ce qu'il a bien cherché ou pas, je sais pas, donc du coup je vous la fais quand même. Donc pour les cylindres blocs, bah un truc tout con, une vis, une douille, des entretoises, deux clés qui vont avec. Ça va servir à extraire justement la partie cylinder block. Après pour l'intérieur, faut une clé à cliquer avec une rallonge et une douille de 13. Bon, je pense Peugeot MBK, ça sera exactement pareil. Une pince pour maintenir, surtout pour le démontage donc, de cette partie-là. Donc ici. Après, vous pouvez prendre un grand tournevis si vous n'avez pas d'étau ou un étau pour bloquer les parties. Après, c'est comme vous le sentez. Les deux feront bien le taf. Euh, donc on va commencer par le cylinder block. Chose assez simple, une vis, des rondelles, entretoises, selon la longueur des vis que vous aurez, et ça va aller tout seul. Donc voilà, suffit de positionner donc le petit montage. Donc la vis, faut s'assurer qu'elle prenne que la partie de l'entretoise. Je vais poser la douille, rondelle, entretoise pour le calage. Hop, donc après, suffit de venir serrer. Comme on le voit. Oula, si je vous fais bouger, vous n'allez pas vraiment voir. Donc, la vis pousse la partie de l'entretoise. Sans forcer. Donc là, on a sorti cette partie-là. Il ne reste plus que le caoutchouc, bah, avec un tournevis ou une clé, hop, ça sort tout seul. On a extrait le cylinder block sans se faire chier. Enfin, sans s'embêter, si on préfère. Pour la suite, donc, comme j'expliquais, là... Ah bah oui, mais non, si je fais les taux et ça va pas le faire. Donc on va maintenir ici, sans trop forcer. Donc il y a un filetage qui se trouve là pour cette partie-là. Hop. Donc. Comme on peut le voir, c'est une partie filetée. Donc il faut le prendre assez loin pour pas forcer sur le filetage et que ça soit plus dur. Donc, hop. Ouais, on va pas pouvoir le voir. À l'intérieur, donc il y a un écrou de 13. Donc c'est vraiment au bout. Pour ça qu'il faut la clé et la rallonge. Donc par rapport à ça, va falloir bloquer donc sur cette partie-là. Donc, ah oui, à savoir, enfin moi je veux pas me faire chier, mais vous pouvez comprimer le ressort à l'aide de collier isolant plastique. Ça va réduire l'effort. Là, ça va juste forcer, mais ces amortisseurs-là, je pense qu'ils vont finir à la poubelle. Et je veux pas me faire chier avec. Là, donc du coup, faudra maintenir cette partie-là. Là, je vais le faire à l'arrache avec le levier. Et desserrer par ici. Donc, comme j'expliquais, il y a la contrainte du ressort. Bon, après, c'est pas comme si c'était un amortisseur de voiture non plus. Hein.
Hop. Voilà, donc suite à ça, on va pouvoir y desserrer cette partie-là. Voilà, c'est tout bête, hein, c'est une sorte d'axe assez bateau. Bon, normalement, il n'y a pas à se faire chier plus que ça, c'est seulement que, avec le temps, cette partie-là, va s'user. Normalement, on peut le tirer direct, bon, autant le dévisser, ça évite d'abîmer si vous voulez faire une reconstruction. Donc là, c'est vraiment un tube vide avec une partie ici en caoutchouc pour maintenir. Normalement, cette pièce-là, elle peut s'enlever. Là, j'ai pas envie de m'embêter plus que ça, mais généralement, si vous tapez dessus comme ça, si elle n'est pas trop oxydée, comme là, ça devrait venir. Sinon, vous mettez un peu de dégrippant ici. Vous le laissez agir, vous revenez après avoir démonté l'autre. Et justement, en le tapant comme ça, elle va se désolidariser. Pareil pour là. Bon, la première coupelle, elle s'en va. Ici, la partie plastique, ça doit être pareil. Bon, si elle veut pas, tout simplement la repousser par l'intérieur comme ça. Ah oui, comme on voit, la rouille a fait son effet. Hop, petit à petit. Et voilà. Donc là, on a la suspension complète. Cette partie-là, c'est pareil, on peut la désolidariser. Donc, franchement, ça sert pas vraiment à grand-chose. De toute façon, vous nettoyez tout. Une petite restauration, hop, bien comme il faut, dérouillage, un petit coup de vernis, même déjà fixé comme ça ira très bien. Sinon, vous la coincez dans l'étau et même principe, avec un levier, vous le tournez. Après, comme je disais, hein, cette pièce-là, enfin, ces amortisseurs-là, je pense pas en avoir besoin un jour. Au pire, je les laisserai dans un côté. Si ça me saoule trop, je les foutrai à la benne. Donc, savoir qu'il y a le tube principal, le ressort, les deux coupelles, donc les deux embouts avec l'axe. Il y a ce petit ressort qui allait justement ici, avec l'écrou de maintien. C'est aussi simple que ça. Donc là, comme on a pu le voir, ça s'est vraiment enlevé assez facilement. Il y a même... je vais essayer de faire un zoom. Comme on le voit, il est vraiment attaqué de chez attaqué. Et j'ai pas eu plus de mal que ça à l'enlever. Là, sans dégrippant, sans rien, c'est venu. Donc, voilà pour le démontage des amortisseurs. Je vous souhaite un bon courage pour le faire. Ça va assez vite. Et une prochaine vidéo.